Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Téléjibouti. Bienvenue pour votre édition du 15h. Au sommaire cette édition. L'État son Excellence Paul Marguerite a présidé la cérémonie de lancement de Mobile ID et de la clôture du Forum national sur l'identité numérique. Et régional à présent, Al-Sisi réaffirme le soutien de l'Égypte à l'unité et à la souveraineté de la Somalie de sa visite, lors du visite du président somalien Hassan Sheikh Mohamed. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Téléjibouti, placé sous le patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Marc Guelleh, de la cérémonie de lancement du Mobile ID et la clôture du Forum national de l'identité numérique se sont déroulées donc ce matin au Palais du Peuple. Le forum qui avait pour objectif de renforcer la cohérence et la coordination des initiatives de digitalisation menées par les administrations publiques et les acteurs sectoriels. Il a constitué un véritable espace d'échange autour des enjeux de confiance et de sécurité des services numériques, permettant de dresser un état des lieux des projets existants, d'identifier les défis persistants et de définir ainsi des priorités d'action à court et à moyen terme. L'événement qui a été marqué par le lancement officiel du Mobile ID, une solution innovante qui s'affirme comme un pilier structurant de l'ère digitale et de l'écosystème numérique national. Au-delà de son rôle technique, Mobile ID offrant ainsi une opportunité d'échange et de comparaison sur les expériences régionales, favorisant ainsi le partage de bonnes pratiques et l'adaptation du modèle aux spécificités nationales. En réunissant ainsi décideurs, experts et acteurs du numérique, le forum a permis de consolider une vision commune pour l'avenir de l'identité numérique à Djibouti, coïncidant ainsi avec le lancement de la plateforme Mobile ID. Cette rencontre qui met en lumière l'importance de bâtir des services numériques fiables, sécurisés, capables de renforcer la confiance des citoyens et soutenir la transformation digitale du pays. Et bien sur les lieux, à son arrivée, le président de la République, son Excellence Paul Marguerite, a été accueilli par les membres du gouvernement, le ministre de la Défense, celui de l'Intérieur, Madame la ministre chargée du numérique. Ainsi, le président de la République a procédé aux visites des stands numériques au Forum national de cette journée. À l'issue de cette cérémonie de lancement Mobile ID et de la clôture du Forum national sur l'identité numérique, le président de la République a visité les différents stands installés au Palais du Peuple. جيرو دلقاد وعن لدقي كارينو دكتوني ليه تكيح وشيبا كودير الصديه تكيح وشيبا كودير الصديه عليت الذي سلقوا دقيو وداعي ديما بدافعيو دلقي صورو مرقرسيو دلقاني عدوغا دروس وديتو وحاكو بوغي Une visite guidée par la ministre chargée de l'économie numérique et le ministre de l'Intérieur ainsi que le ministre de la Justice. Les stands présentaient une charge de gamme de services de plateformes numériques développées par les grandes sociétés du pays. Cette exposition qui avait permis de mettre en lumière les efforts déployés par les acteurs économiques pour accompagner la transformation digitale nationale.
Parmi les sociétés présentes figuraient le TIO7, Network, la CNSS, la Banque Salam, la Bank of Africa, ainsi que d'autres grandes entreprises nationales. La visite du président aux différents stands installés illustre ainsi l'engagement du secteur privé et institutionnel pour la modernisation des services numériques et de la promotion d'un écosystème digital inclusif. Cette visite reflète ainsi l'importance d'une collaboration entre l'État et les entreprises pour bâtir une identité numérique solide, sécurisée. Cela marquant aussi une étape significative dans la volonté du président de la République, sous le leadership de son Excellence Mme Marguerite, d'inscrire pleinement le pays dans l'ère digitale et de renforcer la confiance des citoyens dans les services numériques. dadkaaga ku jecel la daadiyey dadkiiheeganoo dareen badan duruufaha dunida ku habsaday iftiya dacatiga dagaalada dalkeena badbaadiyaa tahaye dalkeena badbaadiyaa tahaye dadkiiheeganoo dareen badan duruufaha dunida ku habsaday iftiya dacatiga dagaalada waxaa kuu bogay dadkaagii daryeele dalkiyo dadkiisaniyo midnimadiyo nabadba doorbidayo gelow dayaxa afrika tahayo dalkiyo dadku kama maarmaano waxaa kuu bogay dadkaagii waxaa kuu bogay waxaa kuu bogay dadkaagii. Après cette visite de stand, nous entamerons les discours officiels avec la première intervention, la ministre déléguée chargée de l'économie numérique, Mme Marie Mohamed. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, de vous remercier sincèrement pour votre présence à la clôture de ce forum national consacré à l'identité numérique. Votre participation à cet événement est une portée particulière et souligne l'importance stratégique de ces chantiers pour notre pays. Sous votre leadership, Monsieur le Président, le numérique n'a jamais été envisagé comme un simple outil de modernisation administrative. Il a été pensé comme un levier de transformation de l'État, un facteur de confiance et un instrument de souveraineté. La création d'un ministère dédié à l'économie numérique et l'innovation s'inscrivait dans cette vision. Faire du numérique une politique publique transversale, capable de structurer l'action de l'État et de transformer les infrastructures en services utiles. Mais une vision n'a de sens que si elle se traduit dans les faits. Ces dernières années, le rôle du ministère chargé de l'économie numérique et de l'innovation a été de créer les conditions concrètes et durables de cette transformation. Cela a d'abord impliqué de poser un cadre juridique clair et sécurisant à travers l'adoption du code numérique qui rend possible et légal l'usage de l'identité numérique, de la signature électronique, des services en ligne et des échanges de données dans un environnement de confiance.
Cela a également consisté à bâtir des fondations technologiques souveraines, notamment avec la mise en place d'un cloud souverain national, en collaboration avec la Société nationale Tesoro 7. Ce choix est essentiel. Il permet d'héberger les données sensibles de l'État sur le territoire national, de renforcer la maîtrise publique de l'information et de garantir la continuité des services stratégiques. Enfin, aucun usage numérique de confiance n'est possible sans sécurité. C'est pourquoi un effort structurant a été engagé en matière de cybersécurité, avec l'élaboration d'une stratégie nationale, la mise en place d'un cadre de gouvernance dédié et la création de l'autorité nationale de cybersécurité. L'objectif est clair pour cette autorité, c'est de rassurer, protéger et instaurer la confiance, condition indispensable à l'adoption de l'identité numérique et des services comme le Mobile ID. Voici à présent les propos du ministre de l'Intérieur, Seynou Hassen, à l'issue de cet atelier. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour une ambition commune, c'est-à-dire poser les jalons d'un avenir numérique plus sûr, plus inclusif, plus efficient pour la République de Djibouti. Notre histoire récente en matière d'identité biométrique est déjà riche. Elle a commencé avec une vision claire, celle du président de la République, qui n'est autre que la vision Djibouti 2035. Dans cette vision, au niveau de son pilier 3, il est dit, je cite, « Pour faire d'éthique un outil puissant d'augmentation de la production, de la compétitivité et d'amélioration du bien-être. » La promulgation de la loi portant création du registre national des personnes physiques et du numéro national d'identification, NNI, en 2019, n'était pas un simple acte législatif. C'était le début d'une révolution profonde. Cette révolution, elle est menée par les Djiboutiens pour qui un document d'identité est la clé d'accès à ses droits, aux services essentiels et à la protection de ses données personnelles. Mais comme toute grande œuvre, elles appellent à une nouvelle phase, celle de l'optimisation de l'enrichissement. Et c'est précisément la raison d'être de ce Forum national sur l'identité numérique. En effet, le lancement de Djibouti Mobile ID va nous faire passer de la biométrie physique à la biométrie numérique. Mesdames et messieurs, nous vivons une période charnière. La souveraineté de Djibouti ne se défend plus uniquement à nos frontières physiques. Elle se joue aussi dans le cyberespace. Le lancement du projet Mobile ID représente une avancée déterminante pour renforcer la fiabilité de l'identité, sécuriser les transactions, améliorer l'inclusion financière et numérique, faciliter les échanges d'informations entre administrations et accélérer la digitalisation des services publics et privés. Ce forum est donc plus qu'une conférence, c'est un engagement collectif. Et à l'issue de cette cérémonie, le président de la République s'est adressé et félicité les différents partis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulih al-amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, au moment de clore les travaux de ce forum consacré à l'identité numérique, je voudrais avant toute chose me réjouir du plein succès de cette rencontre, tant par la qualité des échanges que par la richesse des propositions formulées. Ce forum revêt une signification toute particulière, puisqu'il coïncide également avec le lancement officiel de la plateforme Mobile ID, une avancée significative dans notre trajectoire de modernisation numérique. Il symbolise à bien des égards la détermination de Djibouti de s'inscrire résolument dans l'ère de l'innovation et à faire du numérique un puissant levier de développement conformément à la vision 2035. La diversité des acteurs réunis ici, institutions publiques, secteur privé, partenaires techniques et financiers, société civile, est en elle-même révélatrice d'un constat évident. L'identité numérique est par nature
transversale. Elle traverse les administrations, elle irrigue l'économie, elle transforme les services publics et enfin, elle redresse les relations entre l'État, les entreprises et les citoyens. L'identité numérique n'est donc pas un simple outil technologique. Elle constitue aujourd'hui une nécessité stratégique, un véritable paradigme du développement moderne. En effet, dans un monde où les services publics et commerciaux migrent progressivement vers l'Internet, où les démarches se dématérialisent, se digitalisent, disposer d'une identité numérique fiable, sécurisée et universellement reconnue devient plus qu'indispensable. Aujourd'hui déjà, qu'il s'agisse de l'état civil, de la fiscalité, de l'ouverture d'un compte bancaire ou encore de la signature électronique de contrats, l'identité numérique s'impose comme la clé d'entrée vers des services plus rapides et plus transparents. Elle permet de rompre avec les lourdeurs administratives, de réduire les multiples couches de procédures et de mettre fin aux démarches longues et coûteuses qui pénalisent aussi bien les citoyens que les entreprises. Elle ouvre la voie à une administration plus souple, plus efficace et plus proche des usagers. Sur le plan économique aussi, l'identité numérique constitue un formidable accélérateur d'activité. Elle facilite les transactions, sécurise les échanges et favorise l'essor du commerce électronique. L'exemple du mobile money, qui a profondément transformé les habitudes de paiement et dynamisé les échanges commerciaux, illustre parfaitement comment les solutions numériques peuvent stimuler l'inclusion financière et soutenir l'entrepreneuriat. Pour les individus, l'identité numérique représente un facteur d'autonomie et d'émancipation. Elle permet à chacun d'exister pleinement dans l'espace numérique, d'accéder à ses droits, de bénéficier des services essentiels et de participer activement à la vie économique et sociale. Pour la société dans son ensemble, elle constitue un puissant instrument de cohésion et de confiance. Et ainsi, en réunissant décideurs, experts et acteurs numériques, ce forum a permis de consolider une vision commune de l'avenir de l'identité numérique à Djibouti. Et réécoutons la deuxième partie du président de la République. Je suis persuadé, mesdames et messieurs, que l'apport déterminant de la biométrie renforcera la fiabilité des systèmes d'identification et protégera les données contre la falsification. Toutefois, la sécurisation de l'identité numérique ne saurait se concevoir sans une cyber security robuste, pensée comme une composante à part entière de notre souveraineté nationale. Car protéger nos infrastructures numériques, nos bases de données et nos systèmes d'information, c'est protéger notre économie, nos institutions et en définitive notre indépendance. Cependant, nous devons faire preuve de lucidité. La centralisation des données autour d'un identifiant numérique unique comporte aussi des risques. Les menaces d'usurpation d'identité, de clonage numérique, de piratage, d'espionnage ou d'ingérence sont réelles dans un espace numérique devenu un champ mondial de rivalité et de convoitise. C'est pourquoi j'appelle à une vigilance constante et collective. Cette vigilance doit s'appuyer sur des cadres juridiques, des dispositifs techniques, mais aussi sur une mobilisation citoyenne. Les campagnes de sensibilisation, l'éducation au numérique, l'apprentissage des bonnes pratiques de navigation et la prudence dans la manipulation des données personnelles sont autant de paravents indispensables
pour préserver la vie privée et renforcer la confiance. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté, où la dématérialisation des services sensibles jour après jour. Dans ce contexte, l'identité numérique doit également être conçue comme un instrument d'inclusion, afin que nul ne soit laissé en marge de la transformation digitale. Réduire la fracture numérique, garantir l'accès équitable aux technologies, accompagner les populations les plus vulnérables dans l'appropriation des outils numériques, voilà des priorités qui doivent guider nos actions. Djibouti a fait le choix d'investir dans l'innovation, dans les infrastructures numériques, dans les compétences et dans les écosystèmes technologiques. Ce choix est un choix de confiance dans notre jeunesse, dans notre potentiel et dans notre capacité à bâtir une économie moderne et résiliente. Le forum qui s'achève aujourd'hui marque une étape importante sur ce chemin. Les recommandations issues de vos travaux nourriront, j'en suis sûr, notre réflexion et orienteront nos politiques publiques. Ensemble, faisons en sorte que l'identité numérique devienne un pilier de la modernisation de l'État, un moteur de croissance économique et un vecteur social. Je vous remercie de votre aimable attention. C'était donc le discours du président de la République et dans un communiqué publié par la République de Djibouti en sa qualité de présidente en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement. L'IGAD se félicite vivement de la décision de la réintégration de la République sœur du Soudan au sein de l'organisation officiellement notifiée par l'adresse adressée par son Excellence le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Soudan au secrétaire exécutif de l'IGAD. La République Djibouti considère ainsi cette décision comme une étape majeure pour renforcer la cohésion régionale et consolider la dynamique de l'action collective pour les États membres. À cette occasion, la République Djibouti réaffirme son plein soutien au retour du Soudan et souligne ainsi le rôle central et stratégique de ce pays en tant que membre fondateur et acteur clé de l'IGAD en raison de son poids politique, géographique, régional, ainsi que ses contributions historiques et à la stabilité et au développement et à l'intégration régionale. La République Djibouti met également en lumière les efforts soutenus par le président de la République, son Excellence Mohamed Marguerite, en faveur du retour du Soudan au sein de l'IGAD dans le cadre de l'engagement constant de la République Djibouti pour le dialogue, le consensus et le renforcement de l'unité des États membres. Djibouti examine également sa conviction de cette réintégration contribuera à renforcer les coordinations ainsi que les concertations entre les États membres tout en impulsant davantage l'action et l'organisation face aux défis communs, conformément aux aspirations des peuples de la région à la paix, à la sécurité et au développement durable. Enfin, la République Djibouti renouvelle son engagement indéfectible envers l'IGAD et réaffirme sa volonté de travailler aux côtés du Soudan et de l'ensemble des États membres au renforcement d'une coopération régionale et à la consolidation des principes de solidarité et de partenariat effectif. Également de l'actualité de ce 15h dans le sillage de ces déplacements régionaux. Après la localité de Pékassi-Kantia, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Houloufa Ismail Abdo, un moment fort d'échange. Je vous propose à présent de suivre le commentaire qui vous en dira plus. L'étape de la tournée de la ministre des Affaires sociales et de solidarité dans les régions de l'intérieur dans le cadre de cette semaine de solidarité, la région d'Arta. La ministre a visité ce matin Pékassi-Kantia où elle a inauguré des échoppes commerciales et va également avoir dans quelques instants une rencontre avec la population d'Artaville.
Dans le sillage de ses déplacements régionaux après la localité de PK51, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, s'est rendue au chef-lieu de la région d'Arta pour une rencontre citoyenne. Un moment fort d'échange visant à consolider les liens entre l'action gouvernementale et les réalités locales. Le lycée hôtelier de la ville d'Arta affichait complet ce dimanche. Dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, la ministre Ouloufa Ismaël a tenu à rencontrer personnellement les forces vives de la ville, chefs de quartier, associations de femmes, jeunes entrepreneurs et notables. Cette rencontre a pris la forme d'un dialogue ouvert. La ministre a rappelé que la solidarité nationale ne peut être efficace sans une compréhension fine des besoins de chaque territoire. Les porte-paroles de la communauté d'Arta ont salué cette démarche de proximité, soulignant que la présence physique de la ministre témoignait de l'importance accordée à la région. Cette rencontre a permis de lever le voile sur certains défis locaux tout en traçant des pistes de solutions concrètes pour les mois à venir. La ministre a réitéré l'engagement de son département à faire de la solidarité un levier de croissance inclusive où chaque habitant d'Arta se sent soutenu et accompagné par l'État. La matinée s'est achevée dans le somptueux hôtel du Sunny Hill Center autour d'un déjeuner. Comme vous avez pu le voir, nous sommes dans la région d'Arta où la ministre a rencontré la population d'Artaville. Lors d'une rencontre, la ministre a recueilli les doléances de la population et y a apporté des réponses. Et dans une intervention, le président du conseil régional d'Arta, Ilmibou, a souligné qu'il suffit aujourd'hui de traverser la ville pour constater l'état de pauvreté et la qualité de l'entretien réalisé, soulignant ainsi qu'une telle transformation est une véritable source de fierté pour la ville. Il a également tenu à préciser que ces travaux d'envergure ont pu être menés à bien grâce à l'appui déterminant du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, envers lequel il a exprimé sa profonde gratitude. Dans le même élan, le préfet de la ville d'Arta, Hassan Dabalé, a réitéré son plein soutien à l'initiative de la Semaine nationale et de la solidarité, assurant que la ministre ainsi que sa présence porte constant à ses côtés dans la région pour porter ses engagements. Enfin, il a exhorté que la population doit préserver et consolider les appuis actuels. Et lors de déléances durant cette journée qui a permis de rencontrer les populations d'Artaville, à cette occasion, les locales ont exprimé l'urgence d'obtenir des couvertures pour faire face à l'actuelle période de fraîcheur. Sur le plan de l'aide alimentaire, la population a sollicité une extension de cette aide. Parallèlement, les femmes d'Arta ont porté des requêtes spécifiques demandant l'octroi de véhicules de type tuk-tuk ou bajaj pour faciliter les activités, tandis que les travailleuses du secteur de l'hygiène ont demandé des kits alimentaires et des moyens de transport adaptés. En matière d'infrastructures de quartier, les résidents ont sollicité également plus de caisses pour couvrir tout le quartier. Ils ont également plaidé pour un élargissement de l'accès aux prêts de taux zéro. Ainsi, la communauté a exprimé également son souhait de voir construire une école coranique prochainement dans leur ville.
Et lors de son intervention devant la communauté d'Arta, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a d'abord rappelé que la création de son département par le président de la République répondait à une volonté de proximité visant à écouter les citoyens et identifier leurs besoins pour mieux y répondre. Écoutons à présent un commentaire. Lors de son intervention devant la communauté d'Arta, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a d'abord rappelé que la création de son département par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, répondait à une volonté de proximité visant à écouter les citoyens et à identifier leurs besoins pour mieux y répondre. Abordant ensuite les doléances locales, elle a rassuré les habitants ayant sollicité des couvertures en cette période de fraîcheur en affirmant que le ministère en mettrait à disposition non seulement pour la ville d'Arta mais aussi pour l'ensemble des localités de la région. Concernant la sécurité alimentaire, la ministre a évoqué le nouveau projet présidentiel intitulé Khairat, précisant que si 600 ménages bénéficiaient jusqu'alors de kits alimentaires, ce programme permettrait désormais d'en toucher 800. Elle a également annoncé qu'à l'approche du mois béni du Ramadan, 3000 familles de la région recevraient des kits alimentaires. Pour garantir l'efficacité de ces aides, la ministre a expliqué que le chef de l'État avait ordonné la mise en place d'une base de données rigoureuse, nécessitant des déplacements dans les zones les plus reculées pour recenser les foyers en situation de grande précarité grâce aux guichets sociaux, tout en invitant la population à collaborer pour identifier ces familles. Répondant aux attentes spécifiques des femmes, la ministre Loufa a confirmé que leur demande de véhicules de type tuk-tuk ou bajaj avait été prise en compte et serait satisfaite prochainement, tout en validant la requête des travailleuses du secteur de l'hygiène pour l'obtention de kits et de moyens de transport. Par ailleurs, elle s'est engagée à compléter les caisses de quartier manquantes en créant 5 supplémentaires pour couvrir les 7 secteurs identifiés. Sur le plan financier, la ministre a rappelé que 68 personnes bénéficiaient déjà de prêts à taux zéro et a annoncé l'élargissement imminent de ce dispositif à 80 bénéficiaires. Enfin, après avoir confirmé la construction prochaine de l'école coranique demandée, elle a conclu ses propos en soulignant que les 18 caisses régionales d'épargne et de crédit déjà établies à Arta seraient renforcées. C'était donc l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismaël Abdouf, commentée par Ahmed Hamad. Et diplomatie et défense, la République djiboutienne a participé à la 3e édition du World Defense Show 2026, un événement international majeur consacré à la défense et à la sécurité qui s'est tenu à Riyad, en Arabie Saoudite, du 8 au 12 février 2026. La délégation djiboutienne a été conduite par le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Mohamed Burhan, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général d'armée Zakaria Cher Ibrahim. Participation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des coopérations militaires internationales et la présence active de Djibouti au grand rendez-vous stratégique mondial. Le World Defense Show 2026 qui a réuni près de 80 pays avec leurs ministres de défense, chefs d'état-major et hauts responsables militaires, ainsi qu'un large éventail d'acteurs institutionnels et industriels du secteur de la défense, confirmant ainsi son statut de plateforme internationale de premier plan dédiée aux enjeux de sécurité et de stabilité régionale de la coopération stratégique. La cérémonie officielle d'ouverture présidée par son Altesse royale le prince Khalid ibn Salman Al Abdelaziz Al Saoud, ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, qui a réuni l'ensemble de la délégation officielle, accompagné de nombreux ministres de la Défense et chefs d'état-major invités. Ainsi, la cérémonie qui a été marquée par une démonstration aérienne de haut niveau réalisée par les forces aériennes saoudiennes, illustrant les capacités technologiques et opérationnelles avancées du royaume hôte.
des activités protocolaires, le ministre de la Défense djiboutien et le chef d'état-major général des armées ont participé à différentes séquences prévues pour les délégations, notamment les visites de pavillons et les rencontres institutionnelles, favorisant ainsi les échanges d'expériences et des dialogues stratégiques avec les partenaires régionaux et internationaux. La participation de la République djibouti à cet événement d'envergure internationale reflète l'importance d'accorder aux plus hautes instances du pays au renforcement des relations et coopération militaire, à la diplomatie et défense et l'ouverture de grandes dynamiques sécuritaires mondiales. À travers cette présence, la République djibouti réaffirme sa volonté de demeurer acteur engagé et responsable en matière de paix, de sécurité et de stabilité régionale, tout en consolidant ses partenariats stratégiques avec les pays alliés. Diplomatie, toujours l'Institut djiboutienne des études diplomatiques a accueilli hier soir une cérémonie d'inauguration du tout premier bureau de la diaspora djiboutienne de l'étranger. Événement qui s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Omar, et du directeur de l'Institut et des membres du bureau de la diaspora. La création de ce bureau marque ainsi une étape majeure dans le renforcement des liens entre la diaspora djiboutienne et la mère patrie. Il a également pour objectif de structurer et de valoriser le rôle des Djiboutiens établis à l'étranger dans les processus de développement national. Cette initiative qui s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République qui vise à renforcer la contribution de la diaspora dans le développement durable du pays. Démarche qui ambitionne beaucoup et facilite la communication entre diaspora et habitants. Justement à l'inauguration de ce bureau et a marqué justement l'histoire. Et nous tenons chaleureusement à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que la Première Dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, qui ont tenu leur promesse justement de permettre à nous, Djiboutiens et Djiboutiennes, vivant à l'étranger, mais également ici sur le territoire, de pouvoir contribuer au développement économique de notre pays. Et nous tenons sincèrement à le remercier. Et nos remerciements vont également à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Abdelkader Omar Hussein, pour son accueil et nous avoir permis justement toute facilitation pour mobiliser notre réseau justement des Djiboutiens de l'étranger. Et lors de son allocution, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a rappelé que ce bureau installé au siège de l'étude diplomatique constitue un symbole fort de l'engagement des Djibouti envers sa diaspora et sa volonté de consolider ses liens avec les citoyens vivant à l'étranger. On l'écoute. Suite au forum que le ministère des Affaires étrangères a organisé le 24 décembre 2025 pour réunir les Djiboutiens de l'étranger. Aujourd'hui, nous venons d'installer l'équipe, les représentants des Djiboutiens de l'étranger au ministère des Affaires étrangères. Ils auront leur propre bureau, ils auront leur secrétariat et dorénavant, tous les Djiboutiens peuvent venir, s'enquérir, avoir des informations, pouvoir discuter avec l'équipe qui est installé au ministère des Affaires étrangères, au sein du ministère des Affaires étrangères, à l'Institut des études diplomatiques. Donc, nous avons tenu la promesse que nous avions faite au président de la République de pouvoir être avec nos Djiboutiens qui sont installés en dehors du pays. Soyez les bienvenus. Nous attendons que vous assumiez vos responsabilités, que vos bureaux et vos locaux soient toujours ouverts pour les Djiboutiens, d'où qu'ils viennent, et le matin comme l'après-midi. Éducation, cette fois-ci, la cérémonie de célébration du Nouvel An chinois organisée à l'Institut Confucius de Djibouti et co-présidée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et l'ambassadeur de Chine à Djibouti, s'est tenue donc hier à International Exhibition Center. Fête également appelée la fête du printemps, marque le début de l'année chinoise et célébrant ainsi les liens culturels et éducatifs entre les deux pays.
Le ministre de l'Éducation nationale, Mostafa Mohamed Mahmoud, et l'ambassadeur de la Chine à Djibouti, M. Yu Bin, a été accueilli chaleureusement par les directeurs de l'Institut, M. Ron Saïd Haj et M. Wang Feiyua, qui étaient également présents à cette rencontre. Le commandant de la base de soutien de l'armée populaire de la libération de Chine à Djibouti, M. Li Zaoui, et les hauts cadres des MEMFOB et représentants des communautés chinoises à Djibouti. La cérémonie qui a débuté par l'hymne national des deux pays suivie d'une vidéo présentant les activités de l'Institut de Confucius. Ainsi, dans leurs discours respectifs, le ministre et l'ambassadeur ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération éducative entre Djibouti et la Chine, valorisant ainsi les échanges culturels et le développement des compétences linguistiques. Le programme qui a également mis à l'honneur les talents et l'excellence scolaire avec la remise de prix aux enseignants méritants et aux étudiants brillants de niveau H7, HSK3 au lauréat du concours point vers la Chine. Les participants ont également applaudi chez les résultats du concours d'écriture et de caractère chinois et de connaissances bichinois, ainsi qu'une loterie organisée pour les lycéens. Ainsi, célébration qui a été rythmée par les prestations artistiques captivantes et danse de la coopération sino-djiboutienne par le lycée Hoden 4 et la chorale chinoise, ainsi que le lycée Ahmed Farah Ali et des numéros présentés par les lycées d'État de Djibouti et le lycée de PK12. Les invités ont pu profiter d'un spectacle musical et des danses de lions, de chants traditionnels, offrant un véritable moment de dépaysement et de divertissement aux différents participants. Voici à présent l'intervention du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahmoud, pour ses appréciations. Cette coopération a également favorisé la mobilité académique en offrant à de nombreux étudiants et cadres djiboutiens des opportunités de formation et d'études en Chine, contribuant ainsi au développement des compétences nationales et au renforcement du capital humain. Je tiens à adresser ici mes félicitations les plus sincères aux élèves qui ont réussi d'apprendre la langue chinoise. Par leur engagement et leur persévérance, ils incarnent l'ouverture sur le monde et deviennent de véritables ponts entre les cultures djiboutiennes et chinoises. Je salue également l'engagement remarquable des proviseurs et des équipes éducatives des établissements scolaires où l'enseignement du chinois est dispensé. Leur accompagnement constant et leur sens de responsabilité jouent un rôle déterminant dans la réussite de la pérennité de ce programme. Permettez-moi à présent de rendre hommage appuyé également aux enseignants chinois qui exercent à Djibouti, en leur disant merci par leur professionnalisme, la qualité de leur engagement, leur disponibilité et leur engagement constant. Ils contribuent de manière décisive au développement de la langue chinoise, de l'enseignement de la langue chinoise de notre pays et au rapprochement durable entre nos deux peuples. C'est donc dans cet esprit que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle procède au cours de cette cérémonie à la remise d'attestations et de reconnaissances à trois enseignants chinois, en témoignant de leur haute, bien sûr, considération du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour leur distinction exemplaire et leur engagement en faveur de l'enseignement du chinois à Djibouti. La sixième étape du tour de Djibouti, mais avant cela, l'appel à la prière. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout de suite après. Dans le cadre du sixième étape de tour de Djibouti à vélo, organisé par l'APS en collaboration avec le MEMFOB et de la garde républicaine, a offert un spectacle exceptionnel hier et aujourd'hui. Donc, les cyclistes seniors ont été accueillis au luxueux hôtel, la randonnée, logée, choyée avant
de déjeuner, avec un déjeuner assez copieux. Sous une brume matinale propice à une compétition, 2 parcours étaient au programme. Les jeunes du lycée Tadjoura ont ouvert la balle avec une distance de 7 km entre le point des kilomètres 9 et Dafo. Le parcours principal de près de 40 km reliant à Siranda et Tadjoura offrant un véritable défi aux cyclistes. Les pelotons ont rapidement dévoré la pente raide de Randa avant de s'élancer dans un sprint compact avec les regards des spectateurs. Très tôt, donc, les pelotons ont scandé en plusieurs groupes au 12e kilomètre, au 15e. Le 15e cycliste sur place, évoluant ainsi dans un décor spectaculaire, le massif montagneux verdoyant. La sécurité était assurée ainsi que le cadrage. Au moins 25 minutes, les premiers coureurs atteignent l'entrée de Tadjoura. Seuls 2 groupes de 6 cyclistes suivis de 8 autres se sont disputés la première étape de cette victoire. Les militaires français, plus nombreux, usés de stratégies, ont dépassé les champions de la garde républicaine. Une crevaison frappe Abder, jusqu'alors leader, permettant aux Français de s'imposer au 4e ou première place. Romain Evono remporte l'étape pour sa première participation devant Florent Ferrero et Nicolas Moulinier. Abder, malgré son remplacement de pneus, termine 5e. Les militaires français prennent désormais la tête du classement général avec 4 victoires contre 2 de la garde républicaine. Pour célébrer ainsi cette journée historique, les préfets et le président du conseil régional ont honoré les cyclistes dans le salon d'honneur de la préfecture. Talleyrand a été salué pour son courage, tandis que qu'Héloïse, émue, a reçu un cadeau symbolique en reconnaissance à son engagement et à sa performance. ولا كلا جربي جهدي مني ما جنبي إفتاي دخيلي جوي معاني دخيلي جاجوس نميميو عدو جابكو دونتيو عراتكي إنما جهل اسكجاها وريني اسكجاها وريني مني هذا إنوجي دخيلي جوي معاني دخيلي جاكوس نميميو عدو جاكو موتيو واتكي مرجعين اسكجاها وريني نبدين وجيرا اسكجاها وريني من هذا إنو Aujourd'hui, nous sommes là à Tadjoura pour accueillir cette tour de vélo qui a pris un tel engouement. Toute la population s'est mobilisée pour accueillir les cyclistes. Les Djiboutiens sont très intéressés par les sports cyclistes, donc cela aussi va permettre aux autres, aux Djiboutiens bien sûr, de promouvoir ces sports et de continuer dans cette volée. Et pourquoi pas à devenir dans l'avenir des champions qui représentent Djibouti. C'est bon. Bonjour, le chef de bataillon Stéphane des forces françaises stationnées à Djibouti. J'ai participé depuis le début de l'aventure à l'organisation de cette course. J'en suis très fier d'avoir été invité par le MENFOP à l'invitation de l'APEPS. Maintenant, je suis le chef de l'équipe qui représente les FFDJ. La course se déroule dans une super ambiance. On se dispute la victoire finale avec notamment la garde républicaine, mais toutes les équipes, que ce soit la gendarmerie, la police et les autres équipes, tout le monde est à fond. C'est une superbe épreuve et les paysages sont magnifiques. C'est une super découverte de Djibouti d'une autre façon. Et merci à toutes les équipes du CRIPED, du ministère de nous suivre et de pouvoir faire développer l'épreuve. Je m'appelle Héloïse, je viens de participer à la 6e étape de ce Tour de Djibouti à vélo. C'était vraiment une super étape où on n'a fait que descendre. Le parcours était vraiment sympa, toute l'organisation a fait un super boulot.
Je remercie énormément d'ailleurs l'association APEPS pour m'avoir permis de participer à cette édition en tant que seule femme. Je suis la première, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres sur les prochaines années. Franchement, si moi je peux le faire, tout le monde peut y participer. J'encourage vraiment le sport féminin, on peut devenir vraiment très forte. Yves-Romain, on a fait une superbe étape aujourd'hui. C'était vraiment une étape dans la continuité des autres. En 2 parties, on va pouvoir dire ça. Une première partie vraiment en descente assez technique, avec des passages de WED. La sécurité a fait un super travail d'ailleurs, j'en profite pour le signaler. Et vraiment une deuxième partie de course plus roulante, où là il a vraiment fallu jouer des coudes. Donc c'était vraiment une très très belle épreuve. On a fait une superbe course en équipe. Je remercie mes coéquipiers sans qui je n'aurais pas gagné, parce que là c'était vraiment un travail d'équipe assez folklorique, avec même des dromadaires qui se sont joints à notre course. Et que dire de l'arrivée ici dans Tadjoura avec beaucoup de public, une superbe arrivée, donc merci beaucoup pour cette course. Et nous terminons avec cette information. Al-Sisi réaffirme le soutien de l'Égypte à l'unité et à la souveraineté de la Somalie lors de la visite du président Hassan Sheikh Mohamud. Le président somalien a effectué une visite en Égypte dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, dans la concertation sur plusieurs dossiers d'intérêt commun. À cette occasion, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu chez son homologue somalien pour quelques entretiens. Lors de cette rencontre, le président al-Sisi réaffirme son soutien plein et entier à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie, soulignant ainsi l'attachement du Caire à la stabilité du pays ainsi qu'à l'appui des insistances nationales. Il a également insisté sur l'importance de la participation de l'Égypte au sein des missions de l'Union africaine afin de contribuer au renforcement et à la sécurité et à la stabilité de la Somalie. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Restez avec nous, les infos continuent.